Salut! Nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui ce sera une vidéo informative, orientée préservation de la santé, conseils pratiques. On va parler énergie, on y revient. Quand on veut réaliser un grand projet, un rêve, qu'on veut changer de vie, s'installer à la campagne par exemple, ou tout autre grand changement, il va vous falloir de l'énergie, beaucoup, tout le temps. Car vous devez travailler sur la réalisation de ce rêve, en plus de votre journée habituelle. Pendant votre temps libre, le matin, avant d'aller au travail, le soir, avant de se coucher. Et tout cela sans négliger votre quotidien habituel, votre vie familiale, vos obligations professionnelles. Il faut pouvoir tenir le choc. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui remplit notre barre d'énergie, du carburant qu'on met dans notre corps. Pour traiter ce sujet, on va partir sur 2 points. Premier point, une eau saine. Second point, une alimentation équilibrée. Je vais ponctuer chacun de ces points avec des considérations santé, des alertes sanitaires. Car je pense que lorsqu'on passe à table de nos jours, on ne devrait plus dire bon appétit, mais plutôt bonne chance. Tellement on peut être empoisonné au quotidien parce qu'on ingère. On sait que la malbouffe a un impact sur le moral et la dépression par exemple. Premier point, une eau saine. L'eau, c'est capital, vital, prioritaire. 3 minutes sans respirer, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger, selon les règles de 3 de la survie dans la nature. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, comme le dit Jean-Claude Van Damme. L'eau, c'est la seule boisson indispensable pour vivre. On peut se passer de café, c'est un excitant, d'alcool, c'est mauvais pour les cellules cérébrales et le foie, et cela permet par ailleurs de faire des économies et d'épargner. On a toujours besoin d'argent quand on veut atteindre un objectif, réaliser un rêve. L'argent, c'est le nerf de la guerre et le talon d'Achille. Alors il y a un débat sur l'eau, eau en bouteille ou eau du robinet. Perturbateurs endocriniens, microplastiques, traces de médicaments, polluants éternels, PFAS. Les menaces sont nombreuses. Personnellement, lorsque je vivais en ville, je filtrais avec une carafe Brita. C'est du charbon actif à l'intérieur. Ça limitait nettement le calcaire et ça améliorait franchement le goût de l'eau du robinet. Depuis que je suis à la campagne, je filtre avec une colonne Berkey, BERKEY. C'est du charbon de coco et des ions d'argent. Ça filtre davantage d'éléments, mais c'est plus cher. J'avais acheté un Berkey au début des événements de 2020, comme on dit pudiquement, quand on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Juste au cas où. Le problème de Berkey, c'est que la société subit actuellement une procédure judiciaire aux États-Unis pour catégoriser ces filtres comme pesticides. Du coup, rupture de stock et impossible de commander de nouvelles cartouches filtrantes. C'est bien embêtant parce que je suis très content du dispositif et j'aurais bien aimé en avoir d'avance. J'ai vu qu'il y a des filtres compatibles en céramique, mais a priori simplement au charbon actif. C'est à étudier. Je vous ferai une vidéo retour d'expérience sur une coupure d'eau qu'on a subie à la campagne. C'est instructif parce que le Berkey nous a probablement sauvé la santé. J'y reviendrai. Mais notre eau était couleur rouille et le Berkey a fait le travail. Alors concernant le récipient dans lequel je verse mon eau filtrée, j'évite le plastique, toujours par rapport aux perturbateurs endocriniens, et j'utilise une carafe en verre. Une carafe Ikea avec un bouchon en liège, ça protège de la poussière et le liège respire. Et on boit notre eau dans des verres en verre. La gourde en plastique cependant reste pour moi incontournable dans les randonnées de haute montagne. C'est une question de poids, une question de solidité, résistance en cas de choc, et la légèreté en randonnée, ça n'a pas de prix. Decathlon fournit des modèles garantis sans BPA, sans bisphénol A. Le second point de la vidéo, c'est l'alimentation équilibrée. Alors l'intérêt d'une alimentation équilibrée, c'est d'avoir assez de calories, et les bonnes calories, pour pouvoir avancer efficacement dans son projet. D'avoir l'énergie nécessaire pour faire les choses. Réguler ses hormones. Je rappelle que la testostérone, c'est plutôt l'hormone de l'action, et le cortisol, l'hormone du stress et de l'inaction. Et nous, notre problème, c'est qu'on veut avancer dans notre projet, réaliser notre rêve. Donc il faut de l'énergie et la bonne. Alors les bases, faites des repas complets, simples, un peu de tout. Protéines, lipides, glucides. Des légumes, des fruits frais. Consommez des aliments bruts, non transformés, aussi souvent que possible. Un exemple de petit déjeuner équilibré, des flocons d'avoine, des noisettes, des amandes, des noix, des raisins secs,
un fruit, du fromage blanc, un yaourt et des œufs brouillés. C'est une bonne base pour commencer la journée. Alors vient ensuite le débat sur le bio, le pas bio. C'est une question de budget, je dirais, et aussi peut-être de contamination des sols, de l'eau, des nappes phréatiques. Les légumes surgelés, eux, préservent les vitamines. Tandis que ceux en conserve, il faut se méfier des fruits et des légumes en conserve par rapport au revêtement intérieur de la conserve qui peut contenir des perturbateurs endocriniens, du BPA. C'est à surveiller. Il existe des conserves en verre, mais elles sont plus chères, plus difficiles à empiler et à stocker, de par leur format particulier. Privilégiez l'huile d'olive au beurre, attention au thon par rapport au mercure, attention au jambon par rapport au taux de nitrate et de nitrite. Il y aurait un risque de cancer colorectal. Il faut savoir que les nitrates et les nitrites sont utilisés surtout pour limiter la prolifération des bactéries et donner au jambon sa teinte rosée, qui est plus alléchante commercialement parlant. Les super aliments, privilégiez les aliments complets aux aliments blancs, plus riches en fibres, et donc meilleur transit intestinal. Le miel, c'est un antiseptique naturel, un booster d'énergie et ça a une très longue conservation. L'avocat, c'est des bonnes matières grasses et ça contient de l'acide hyaluronique qui est nécessaire pour préserver la jeunesse de la peau, sa fermeté. Des œufs, les œufs de poule élevés en plein air avec un label bleu blanc cœur idéalement pour les oméga 3. Pour tenir une alimentation équilibrée sur la durée, mieux vaut commencer par ajouter des aliments sains plutôt que de chercher à enlever immédiatement tous les aliments transformés. On enlèvera les aliments transformés petit à petit, à force de sentir qu'on est capable de s'en passer, de s'en déshabituer, de les remplacer. Une astuce pour cuisiner sain, c'est de faire du meal prep. Cuisiner en une fois une grande quantité d'aliments. Personnellement, moi j'utilise une grande marmite Ikea en inox avec sa pâquerette et je cuisine à l'intérieur à la vapeur d'eau un mélange de carottes, pommes de terre et courgettes. Vous ajoutez une viande blanche ou des œufs au plat et ça vous fait un déjeuner ou un dîner équilibré et sain. La cuisson à la vapeur en effet préserve les vitamines. Et l'intérêt du meal prep, quand on a un projet à réaliser, un rêve, ça vous permet de gagner du temps et d'avoir plusieurs repas d'avance pour la semaine. Par ailleurs, vous limitez votre consommation d'énergie, de gaz, et on cuisine tout en une fois, et donc on économise. Alors concernant les compléments alimentaires, c'est selon le budget. La vitamine C, acide ascorbique, c'est très bon pour le système immunitaire. La vitamine D, pour les régions peu ensoleillées, c'est bon pour les os, le système immunitaire aussi. Le magnésium, ça réduit la fatigue et ça permet de gérer le stress. Les oméga 3, acides gras essentiels, système cardiovasculaire, fonction cérébrale et vision, il me semble indispensable. Alors le débat, c'est est-ce qu'on commence par améliorer son alimentation et ensuite on prend des compléments alimentaires, ou alors on prend dès maintenant des compléments en attendant d'optimiser son alimentation. Je ne tranche pas ce débat, je le pose simplement sur la table. Alors attention au revêtement anti-adhésif des poils. Le téflon rayé, ce n'est peut-être pas l'idéal pour la santé. Il y a un débat sur les PFAS, polluants éternels, PTFE. Alors attention à ne pas s'empoisonner au quotidien malgré nous. Principe de précaution. Il y a la fonte, mais il faut la culotter. Je vais tester l'inox prochainement. Je pense que ce serait une bonne alternative, mais il faut bien faire chauffer et huiler la poêle pour que les aliments n'attachent pas. Ne mangez pas les parties brûlées des aliments. Ce qui est noir, c'est cancérigène. Si vous voulez maigrir en parlant d'alimentation, le total calorique quotidien, c'est supérieur à tout. C'est le plus important. Réduire progressivement les glucides. Conserver les protéines et les bonnes graisses. Un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Sortir de table en ayant un peu faim. Poser ses couverts pendant qu'on mastique pour le sentiment de satiété. Alors le jeûne intermittent, 8 heures pendant lesquelles on peut manger, 16 heures pendant lesquelles on ne mange pas. Je l'ai testé pendant 2 ans, pas de petit déjeuner ni déjeuner. Alors c'est un intérêt pour limiter son total calorique quotidien, c'est sûr.
peut-être pour la jouvence, la jeunesse de la peau. Et pour le reste, c'est à voir. C'est sûrement bien pour perdre du gras, la recomposition corporelle, pour gérer son poids. La digestion, il faut savoir que ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc évidemment, moins vous mangez, moins vous dépensez de l'énergie pour digérer. Et donc du coup, vous avez plus d'énergie pour vous consacrer à votre projet. Concernant la vaisselle, l'idée c'est d'enlever le moins possible de résidus chimiques par l'intermédiaire des couverts, des verres, des assiettes. Moi je fais la vaisselle à l'eau claire le plus souvent possible. S'il y a besoin de dégraisser davantage, j'utilise un peu de savon de Marseille. Le liquide vaisselle, je l'utilise en dernier ressort. Les mises en garde sur l'étiquette du flacon de liquide vaisselle sont tellement impressionnantes concernant leur dangerosité, leur toxicité, que je préfère éviter. Pour les éponges, je teste depuis quelques mois les éponges Tawashi japonaises que je tresse avec des bandes de tissu. C'est lavable, en machine, économique, écologique. J'utilise des anciens vêtements trop petits pour les tresser et j'apprends ainsi une nouvelle compétence. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.